Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui une vidéo de mon Galaxy S2 que je mets actuellement en vente sur eBay. Vous trouverez le lien de la mise en vente sous la vidéo. Il s'agit d'un Galaxy S2 i9100 et non d'un i9100G ou P. Donc il faut savoir que ce Galaxy S2 possède le processeur avec la puissance optimum car la version i9100P est sortie avec un processeur légèrement inférieur au i9100 et i9100G. Voilà ce que je peux vous dire sur ce téléphone. Après, cette vidéo a pour but également de vous montrer un peu l'aspect général du téléphone ainsi que son interface logicielle car le téléphone a été flashé vers une custom ROM qui s'appelle CyanogenMod 9. Donc je reviendrai sur cette ROM après. Je vais d'abord vous montrer un peu l'aspect général du téléphone. Donc il est en très bon état car il a toujours été protégé par un film protecteur dans un premier temps et également en plus de cela une pochette de protection, une pochette à rabat. Je vous fournis avec le téléphone une pochette neuve qui a moins d'un mois. Le film protecteur sur l'écran est un film de marque Brando, donc si vous regardez un peu sur internet vous verrez que c'est des films d'une assez bonne qualité et assez résistants aux rayures. Vous pourrez donc garder votre film pendant plusieurs mois. La seule petite chose c'est que j'ai fait quelques bulles sous le film au-dessus du haut-parleur, je ne sais pas si on les voit, car c'est pas forcément facile à poser. Moi je laisse le film, après à votre bon vouloir de le laisser ou de le retirer. Concernant sinon l'aspect de la coque, nous avons quelques micro-rayures à l'arrière en bas, comme vous pouvez le voir, qui sont dues en fait aux poussières qui viennent se loger entre la coque et la pochette de protection. C'est un peu l'inconvénient. Et sinon, seul petit choc que l'appareil a, c'est au niveau du plastique, là, dans le coin supérieur de l'écran, on voit une petite tache sombre, le téléphone a pris un petit choc à ce niveau-là, vraiment très léger, et sinon l'appareil est vraiment en bon état. Maintenant je vais démarrer le téléphone, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte un peu de la vitesse de démarrage de la ROM alternative que j'ai installée dessus. Le triangle jaune signifie que le téléphone est routé, donc que vous avez accès aux paramètres super utilisateur. Donc pour ceux qui aiment bien bidouiller, ça vous donne vraiment accès à tout ce que vous voulez sur le téléphone pour bidouiller, installer des applications spéciales, etc. CyanogenMod 9, c'est une ROM qui tourne sous Android Ice Cream Sandwich 4.04, donc c'est la dernière version d'Android sortie. Cette ROM permet d'augmenter la fluidité et l'autonomie du téléphone. Vous pouvez par exemple augmenter la cadence du processeur ou également la diminuer si vous souhaitez augmenter l'autonomie. Donc comme vous pouvez le voir là, le téléphone est démarré, donc j'ai pas chronométré mais le démarrage il va mettre moins de 30 secondes, donc on voit que c'est vraiment déjà rapide à démarrer. Ensuite on va se rendre compte un peu de la fluidité entre les différents menus. Au niveau de l'apparence, on se rend compte pour ceux qui connaissent qu'on est sous de l'Android Ice Cream Sandwich, donc avec les menus, enfin les dossiers avec les icônes qui se superposent. Également dans la liste des applications et les transitions on retrouve bien Ice Cream Sandwich. Également au niveau de la liste des widgets de l'appareil, toujours ICS, Ice Cream Sandwich. Et du coup on se rend compte qu'on est vraiment sur une ROM assez fluide au niveau des transitions entre les menus. C'est vraiment le gros intérêt de cette ROM là. Si on va un peu dans les paramètres du téléphone, paramètres système, on voit qu'on est sur une version Android 4.04, on est bien sur un GT i9100 comme je vous le confirmais tout à l'heure. Donc Android 4.04, on est vraiment sur la dernière version sortie par Google. Vous pouvez ensuite depuis la ROM directement faire les mises à jour car l'avantage également des custom ROM Cyanogen c'est qu'elles sont mises à jour régulièrement apportant diverses améliorations. Donc vous pouvez vérifier les mises à jour directement depuis le téléphone. Donc là, on est sur la dernière version mise à jour. La seule petite chose qui ne fonctionne pas sur les ROM CyanogenMod 9, c'est la radio FM. Donc si vous utilisez la radio FM, sachez qu'elle ne fonctionne pas sur cette ROM. Donc si jamais ça vous pose un souci, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo, enfin sur eBay, et je pourrais vous installer la ROM officielle de chez Samsung et vraiment vous vous retrouvez avec un Samsung Galaxy S2 tel que vous l'achèteriez dans le commerce avec vraiment toutes les applications qui fonctionnent, donc la radio FM aussi. Là il n'y a vraiment que la radio FM qui ne fonctionne pas sur cette ROM là, tout le reste fonctionne parfaitement bien. Concernant les accessoires que je vous fournis avec le téléphone, donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, le téléphone possède toujours sa boîte.
Ensuite, je vous fournis également avec, pour les adeptes du stylet, un petit stylet de marque Griffin, pour ceux qui n'aiment pas laisser de traces de doigts sur l'écran par exemple. Donc c'est un stylet spécial pour les écrans, je crois que c'est capacitif, donc sur le Galaxy S2. Donc ça marche nickel. L'embout est en caoutchouc, donc pas de risque de faire de rayures sur l'écran. Donc, enfin, c'est aussi sensible vraiment que si on se sert de l'écran en doigt, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà ce que je vous fournis avec. Je vous fournis également une carte micro SD de 8 Go, donc qui va vous permettre de stocker pas mal de musique ou de films. Et bien sûr les accessoires traditionnels, donc le chargeur USB, ainsi que son câble qui permettra de relier le téléphone éventuellement à un PC ou directement sur le chargeur pour la recharge. Voilà, je vous souhaite de bonnes enchères à toutes et à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, au revoir.